Alors, monsieur Robert, comment ça va? Je vais mieux, et toi? Je vais très bien, je vais très bien. Je ne sais plus exactement de quoi tu parlais là précédemment. Mais voilà. Comment a été le voyage? Non, ça s'est bien passé. Le voyage, ça s'est bien passé. Paraît que tu as eu quelques difficultés avec les officiers d'immigration, comme d'habitude. Oui, oui. En Afrique. Ce n'est pas génial, n'est-ce pas? C'est pas génial du tout. Mais... Tu sais, moi, je suis parti. Il y a un endroit où on m'a bien traité. À mon arrivée, le Bénin. Ok. Oh là là. Je suis arrivé au Bénin, mais il faut voir la joie. En fait, c'est même pas parce que ces gens-là me connaissaient. Ils étaient gentils, sympathiques. Bonjour, bienvenue au Bénin. Vous faites combien de temps? Quand je suis rentré, c'est à l'intérieur qu'on m'arrive. Monsieur, vous n'êtes pas monsieur Moueka? Oui. C'est chaleureux. Il y a aussi l'amitié que j'ai reçue. Bon, en parlant d'immigration, on parle d'immigration. Hein, moi, je pense que peut-être c'est le manque de formation d'hospitalité. Manque de formation d'hospitalité. Il faut que ces gens-là soient accoutumés. Est-ce qu'il faut une formation pour l'hospitalité? Moi, je pense que l'hospitalité doit être naturelle, non? Oui, comprendre vraiment prêter les gens à l'étranger. Parce que c'est un point d'entrée dans un pays. C'est là où montre l'enthousiasme de ce qui va se passer. Donc, si tu es mal accueilli. Et en Afrique du Sud, on t'a traité comment, toi? Non, ça c'est bon pays. Là c'est comme chez moi. Moi, j'ai toujours eu. En tout cas, ça a toujours été très négatif comme expérience. À Johannesburg? En Afrique du Sud, oui. Je me souviens, une fois, je suis arrivé, on me dit bonjour, monsieur, bonjour. So, when are you leaving our beautiful country? À mon arrivée. Donc, quand est-ce que vous quittez notre merveilleux pays? Je viens à peine d'arriver et tu me dis quand est-ce que vous quittez notre merveilleux. Attendez. Bon, moi, je pense que c'est présenté. C'est familier et un peu amical, oui. Bon, partant d'un peuple qui est reconnu pour voilà, la xénophobie, ils sont vouloir. C'est tout le monde est xénophobe, t'inquiète. Tout le monde est xénophobe. La xénophobie se manifeste d'une manière ou d'une autre. Comment ça? Il y a d'autres pays où on te tire, on te lapide. D'autres pays, on te cite qui parle de paroles. Ça dépend, mais tout le monde est xénophobe. Tout le monde est xénophobe. Oui. Bon, la xénophobie, là, vous parlez de plusieurs formes de xénophobie. Oui. On parle de xénophobie envers les étrangers ou envers les locaux. Parce que si vous partez dans un pays comme la République démocratique du Congo, les gens ont tendance à être gentils avec les étrangers, non? Voilà pourquoi j'ai dit la xénophobie, c'est quoi? Tout le monde peut être xénophobe. Mais c'est la manière dont ça se transmet. Tu vois, d'autres pays, on calcine, les gens vivent. D'autres pays, on tue les gens. Vous parlez d'un seul pays précis. Si on pille leurs histoires. D'autres pays, on peut t'appeler seulement toi. Par exemple, avant que c'était congolais, toi, les Zaïrois, hein, c'est toi. C'est amical. Non, il faut préciser, c'était dans quel pays? Quand est-ce qu'on t'a appelé? Au Burundi. Au Burundi. Et en Tanzanie, c'était comment? Tanzanie, Burundi, oui. Tu voulais me dire quelque chose, j'ai complètement oublié de quoi il s'agissait. C'était quoi? Non, on parlait ici parce que, comme tu le sais, il y a un jeune homme qui nous a posé une question parce qu'il savoir que si la virginité était la garantie du mariage, donc est-ce qu'il faut marier une femme vierge pour être heureux? Vous voyez? Donc c'était ça. Vous pensez qu'il n'y a pas de facteurs positifs à épouser une femme vierge? Et moi, c'est que je peux dire, tout homme qui aura ce genre de tendance dans sa tête, c'est un demi-homme. Donc si tu veux connaître un demi-homme, un homme en moitié, c'est un homme qui a ce genre d'imagination, des hypothèses dans sa tête. Okay. Donc pour être heureux dans la vie, il faut marier une femme vierge. Non. Ça, c'est n'importe quoi, c'est de la conneries. Bon, certainement pas pour être heureux, mais tu penses qu'ils ont tort de vouloir des femmes vierges à la place des femmes qui ont parcouru l'immeuble? Ils ont tort parce que pour moi, ça n'a aucun sens. Comment ça n'a aucun sens? Quel est l'avantage de marier une femme vierge? Quel est l'avantage de brosser ta bouche avec une brosse à dents qui n'a jamais été utilisée? Répondez. Bon, en fait, c'est ce que je voulais dire ici. Faut pas m'emmener dans ce terrain-là juste dangereux. Hein. Non, c'est ce que je voulais dire, c'est quoi? La plupart des gens qui brandissent ce genre d'hypothèses, c'est pour les intérêts égoïstes. Selon eux, si une femme est vierge, c'est une femme qui a moins de l'expérience. Vous voyez? Qui n'est pas expérimentée dans ces domaines-là. Alors que tu peux être vierge, mais tu es expérimenté parce que c'est une femme qui n'est pas vierge. Monsieur Robert. Parce que la virginité n'exclut pas l'attachement, l'approchement. Quand même que les gens ne vont pas profondément, mais... Monsieur Robert, vous avez deux femmes devant vous. Une qui a parcouru le quartier et une autre qui n'a jamais connu d'homme. Vous faites quoi? En tout cas... Soyez honnête. Écoute, les pommes, c'est quoi? Tout d'abord, j'ai choisi... Elles sont toutes les deux travailleuses. Elles ont à peu près le même niveau sur le plan social et économique. Okay. L'une n'a jamais connu d'homme. Adore la prière et tout ce qu'il y a de ce genre-là. L'autre a parcouru le quartier. On le connaît. On la connaît. Quand vous passez là-bas, salut, elle fait semblant.
Vous allez en boîte, tout le monde lui dit bonjour. Tu sais que je vais te dire ce qui va te choquer. Choquez-moi, tu vois. Hein? Je ne sais pas si je peux avoir ce cœur-là de devenir une fille. Hein. Ah, ok, tu n'auras pas le cœur de faire ça. Oui, parce que Pour la moi, je première choisirais celle qui n'est pas vierge. C'est celle qui n'est pas vierge. Ok. Parce que pour moi, c'est une chose dont je trouve un peu difficile à le faire. Ça ne m'est jamais arrivé. D'accord. Donc, Donc, voilà pourquoi moi, je ne tiens pas l'accent sur la vérité d'une femme. tu as déjà tué un animal, un coq, Non, poule. je tue rarement. Tu n'as pas le courage de le Non, faire. non, je n'ai pas le courage de le faire. Ok. Donc, voilà pourquoi pour moi, je choisirais une fille qui n'est pas vierge. Tu sais qu'il y a des cultures où on dit si tu n'as jamais tué un animal, tu n'es pas encore un homme. Tu peux répéter ça? Il y a des cultures où on dit si tu n'as jamais tué un coq ou une poule ou un animal ou une chèvre, un brebis, tout ça, tu n'es pas encore homme. Non, ça, ce sont des vérités. Dans cette culture, tu serais considéré comme tu ne peux pas être homme. Non, peu importe. Mais moi, en tout cas, selon ma nature, je ne vois pas, je ne mets pas beaucoup d'argent sur ça. C'est la vérité. Parce qu'il y a des raisons. Qu'est-ce qui pousse les gens de préférer les femmes vierges? C'est ça la raison qu'on doit savoir. Moi, je ne pense pas qu'il s'agit que c'est une question de préférer les femmes vierges ici. Je pense que les gens veulent avoir à leur côté des personnes qui n'ont pas de lourds fardeaux, des charges surchargées sur leurs épaules. Un passé terrorisant. Non, ce n'est pas ça, t'inquiète. Ça, c'est Parce que la réalité est que, plus on a eu de partenaires intimes, plus il y a beaucoup de problèmes qui émergent. Ça, c'est de l'hallucination. Hallucination. Oui. Laisse-moi te m'expliquer. Tu sais quoi? Il y a beaucoup de femmes vierges qui sont plus expérimentées que les femmes qui ont connu d'hommes. Plus expérimenté en quoi? En sexualité. Moi, franchement, je ne parlerai pas de virginité. Je parlerai plutôt des personnes qui se sont préservées. Préservées dans quel sens? Préservées sur vous comprenez, sur le plan intime, sur le plan... C'est pas intime, oui. Je pense que c'est honorable. Ok, je pense que c'est honorable. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes ici qui, si elles le pouvaient, elles auraient souhaité rentrer en arrière et ne pas... Tout ça. Selon toi, se préserver, c'est quoi? Il y a des gens qui se préservent, mais il y a des câlins, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ici, il y a des thèmes qu'on ne peut pas parler. Vous voyez? Tu penses qu'ils sont préservés? Non. Mais en coulisses, il y a des choses qui se passent. Là, vous parlez de... Il faut être honnête, vous parlez de celles-là qui le font de l'autre côté. Pas de... Oui, et d'autres choses. Ça, c'est leur culture. Oui, et d'autres choses. Okay. Mais ils refusent parce que, en prétendant qu'elle est vierge. Oui, je comprends. Mais quand tu vas marier une telle femme, tu te diras que non, tu as marié une femme qui n'est pas expérimentée. En effet, il parle de... Il y a dans ces cultures où on doit impérativement se marier. J'essaie d'éviter les mots. Vous avez compris. N'ayant pas connu d'homme. Il n'a pas connu d'homme, oui. En attendant, malgré tout, ces personnes ont des relations amoureuses. Et évidemment, quand on a une relation amoureuse, très souvent, on est obligé d'aller dans cette direction. Et comme on ne peut pas le faire comme ça, alors, au lieu de faire ça là où vous imaginez, on le fait de l'autre côté. Donc, c'est une question particulière. À mon avis, on va rentrer sur les bases. Okay? À mon avis, la personne dont tu faisais allusion ici, il s'agit d'une personne, parce qu'évidemment, tu as reçu un message, mettre dans le contexte, je pense qu'on a oublié le contexte. Oui. Une personne a envoyé un message demandant la famille me pousse à prendre une femme qui n'a jamais connu d'homme. Celle que je veux, on a connu beaucoup. Parce que voilà, les gens se connaissent et finalement, c'est beaucoup. Est-ce une bonne raison de se retourner vers une fille qui n'a encore jamais connu d'homme ou voilà, où il faut carrément progresser avec cette fille avec qui j'ai commencé à développer des sentiments? Je crois que vous comprenez mieux là. Donc c'est pour dire que moi je pense personnellement qu'il y a des gens qui ont des raisons valides, valables, de préférer une femme qui n'a pas parcouru le quartier par rapport à une femme qui l'a déjà fait. Et monsieur Robert, vous me dites le contraire. Ça c'est pour mettre le contexte sur... Oui. Allez-y. Moi je trouve que c'est un argument qui n'est pas debout. Une femme qui a connu beaucoup de choses dans son passé va inévitablement commencer à comparer votre histoire, inévitablement commencer à comparer les éléments de son passé, c'est-à-dire les blessures, les brûlures, les écorchures du passé dans votre histoire. Non, ce n'est pas ça. Parce que si tel était le cas, on a connu beaucoup de femmes parce qu'il faut quand même déguiser des mots. Tu sais qu'une femme peut ne pas être reconnaître les hommes pendant toute sa vie. Mais une fois mariée, après 8 minutes, elle n'est plus vierge. Maintenant, qu'est-ce qui va suivre? Son comportement va changer parce qu'elle a été ainsi. Monsieur Robert, il y a des gens qui ont connu des difficultés dans leur intimité parce qu'ils ont décidé d'épouser une femme qui a connu 37 hommes dans le passé. Et comme leur histoire n'était pas à la hauteur de ce qu'elle a connu, ou du numéro 7, ou du numéro 17e, ça pose problème.
Mais la plupart de ceux qui n'ont jamais connu d'hommes, entre guillemets, les ont connus de manière d'une autre. Non. Même 37, 40. Pas nécessairement. Moi, je l'ai dit. Pas nécessairement. Moi, à moins que tu fasses partie de ces personnes qui abusent des enfants. Non, c'est pas ça. Moi, je connais. Comment ça se passe? Attendez, vous savez, des secrets sortent aussi comme ça. Il y a les câlins, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait comme activité, mais moi, je vous dis, on parle ici sérieusement. Je pense que ceux qui préfèrent les femmes qui n'ont jamais connu un passé lourd ont des raisons pour le faire. Je pense que les raisons sont valides. Est-ce que tu accepterais, toi, monsieur Robert, de voir ton fils chercher la pain-bêche du quartier pendant qu'il y a des filles bien légitimes, normales? Je ne pense pas. Légitime, ça dit quoi? Des filles qui se comportent bien, des filles qui ne sont pas par-ci, par-là, et des filles qui ne sont pas connues par n'importe qui. Aucun homme ne veut d'une femme qui a connu tout le quartier. Aucun homme ne veut d'une telle femme. Ce ne sont pas des médailles. Apparemment, ce que je voulais dire ici, c'est quoi? Ne pas connaître. Les hommes peuvent dire, moi, j'en ai connu 37. Les hommes peuvent dire ça. Moi, j'en ai connu 47. Avez-vous déjà vu une femme qui dise, moi, j'en ai connu 50? Mais ceux qui n'ont jamais connu... Parce que quelque part, elles savent que c'est la honte. Ceux qui n'ont jamais connu aucun homme. Les hommes ne sont pas... En fait, je vais vous dire la vérité qui va vous déranger. Les hommes, naturellement, les mâles ne sont pas paramétrés à la monogamie. Naturellement. La monogamie est en prône. Mais les mâles ne sont pas naturellement paramétrés à la monogamie. Les femmes sont paramétrées à la monogamie. Parce que depuis la nuit de temps, comment peut-on tracer l'enfant par rapport à ses parents? C'est à travers son père, n'est-ce pas? Si vous regardez même dans l'ancienneté, dans la nuit de temps, même dans la Bible, même dans tout ça, tous ces gens-là ont eu beaucoup de femmes. Montrez-moi une femme dans la Bible qui a eu beaucoup d'hommes. On ne va même pas parler du Coran aujourd'hui. C'est que j'essaie de vous faire comprendre, c'est quoi? L'homme épouse sa femme. Quand l'homme épouse sa femme, un homme veut d'une femme. La femme, en fait, c'est la couronne sur la tête de l'homme. Okay? La femme est la couronne sur la tête de l'homme. Et une femme ne sera plus une couronne si elle est connue de tous les hommes. Je connais beaucoup de femmes qui ont connu d'hommes, mais dans leur foyer, ils sont stables. Oui, tu as raison. Ils sont des femmes polies, oui, stables, courageuses et consorts. Mais ceux qui n'ont jamais connu d'hommes sont dans des... Non. bagatelles. Statistiquement, pour moi, c'est pas ça qui percentue le mariage ou bien la réussite. Où sont les statistiques? Non, vous parlez des cas des femmes qui ont connu beaucoup d'hommes qui se sont maîtrisées, finalement, réalisé les bêtises qu'ils ont faites. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas connu d'hommes, qui vivent très bien leur vie. Écoutez, d'ailleurs, je veux vous dire, statistiquement parlant, les femmes qui n'ont pas connu beaucoup d'hommes ont moins de problèmes avec leur belle famille que celles qui ont connu beaucoup d'hommes dans le passé. Comment ça? Les femmes qui n'ont pas connu beaucoup d'hommes. Ok. Ou prenons seulement des femmes qui n'ont pas connu d'hommes avant le mariage. Elles n'ont jamais de problème avec la belle famille. Disant, oh, ils sont méchants, ils sont jaloux, ils m'aiment pas, ma tribu. Ils n'ont jamais ça. Parce qu'il n'y a pas d'élément de comparaison. Parce que pour elles sont éduquées. J'ai trouvé mon mari, je ferai partie de sa famille. C'est comme ça. Aimer quelqu'un conduit scientifiquement une production hormonale. Okay, je ne veux pas entrer dans les détails aujourd'hui. Quand tu aimes quelqu'un, okay, quand tu aimes comme maman aime son enfant, il y a des hormones qui se créent. Il y a une conduite, il y a un fil cérébral qui se produit dans l'amour de maman et son enfant. C'est très similaire aux fibres cérébrales que produit la femme quand elle aime quelqu'un pour le vrai. Mais à force d'aimer plusieurs personnes à la fois, c'est-à-dire tu aimes une personne et tu crées la connexion. C'est comme une connexion de réseau. Quand tu aimes une personne, tu rends. Tu aimes la seconde, tu rends. Tu aimes la troisième, tu rends. Finalement, ton cerveau n'est plus en capacité de créer les vraies connexions. Bon, moi, je crois qu'on doit cesser de stéréotyper. Ouais, on doit cesser de stéréotyper. Je suis d'accord avec vous sur le plan stéréotype. On doit cesser de stéréotyper. Mais monsieur Robert, vous aimeriez une femme qui a connu beaucoup d'hommes? Pourquoi pas? Non. Récemment, on vous a présenté quelqu'un. Il ne faut pas mentir aux gens. Récemment, on vous a présenté quelqu'un. Vous avez vous-même dit non, elle a beaucoup d'enfants. Il faut arrêter. Non, écoute, le problème c'est quoi? Faut pas je mentir. n'appuie pas que je dois choisir une femme en réalité, qui a connu beaucoup d'hommes. Écoute-moi. Tu fais ce semblant... qui me poussera d'aimer cette femme-là, je dois regarder, à part le fait qu'elle a connu beaucoup d'hommes, quels sont ces facteurs intrinsèques qui peuvent faire assez que moi, avec elle, nous vivons à l'aise. Intrinsèque ou loin, extrinsèque, loin de cela. Vous voyez, c'est ça le problème. Quand vous venez connaître devant la beaucoup d'hommes, caméra... c'est un passé. Elle a connu beaucoup d'hommes, c'est un passé. Mais dans le présent, elle peut se maîtriser avec moi. Je ne sais pas si M. Robert est dans la démarche de vouloir se faire aimer. Non. Il est devant la caméra, il dit des choses, mais on lui a présenté à une femme qui a des enfants. Elle a dit non, elle ne peut pas parce qu'elle a des enfants. Mais ici, je veux faire semblant... Écoute, ok. Avoir des enfants confirme qu'on a eu beaucoup d'hommes. Ce ne sont pas des enfants d'un même papa, vous le savez. C'est pas un secret, n'est-ce pas? Non, le problème, c'est quoi? J'ai refusé, ce n'est pas parce que la femme a eu beaucoup d'hommes. Pourquoi il faut parce que moi, pourquoi vous voulez faire ça? Je préfère une femme qui n'a pas d'enfants.
Ouais, c'est ça. C'est le problème. Pourquoi vous faites semblant devant la caméra? Non, c'est pas de faire semblant. Non. Moi, En fait, pour être sérieux, moi je dirais ceci. on doit cesser de discriminer d'autres femmes. D'accord. La discrimination contre les femmes qui ont connu beaucoup d'hommes Yeah. n'est pas acceptable. Je suis tout à fait d'accord. Et il y a aucun tableau ou statistique où on écrit telle femme a connu beaucoup d'hommes. On n'en a pas. Vous serez content Même de ces savoir. femmes-là qui n'ont pas d'enfants. Vous avez, Il y a aucune statistique vous avez des qui enfants. montre que cette fille a eu beaucoup de relations, a eu beaucoup d'hommes que celle-là. Vous avez des enfants. Il n'y a pas de statistique. Vous avez des enfants, monsieur Robert. Ça, c'est secret à moi. Seriez-vous content de savoir que votre fille a connu beaucoup d'hommes? Si je serais content de savoir si ma fille a eu beaucoup d'hommes. Ok. Je pense que monsieur Robert vous a donné une réponse très évidente. Vous savez, très souvent je parais comme le méchant ici, mais en réalité je ne suis pas. Je suis quelqu'un de très direct, de très ouvert. Je ne suis pas fermé dans ma façon de voir les choses. Si vous avez des idées très intéressantes qui puissent me faire changer d'avis, ça sera toujours avec beaucoup de plaisir de vous avoir et de discuter avec vous. Mais sur le point dont on parle aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de condamner ces femmes qui ont connu beaucoup d'hommes, parce que je sais que la plupart de ceux qui nous suivent sont celles-là. Ce n'est pas à nous attaquer à vous. Je comprends la honte autour de ça. Okay? C'est surtout le shaming, parce que la société apparemment a tendance à crucifier ces femmes qui ont connu beaucoup d'hommes. Bon. Quand tu as connu beaucoup d'hommes et que tu te maries, tu veux d'un homme qui ne connaîtra que toi, tu ne penses pas que c'est un peu illégitime? Légitime comment? Quand tu as connu beaucoup d'hommes dans le passé, donc tu as eu le temps de vivre ta vie, tu rencontres un homme finalement et tu dis, bon, il ne peut pas avoir d'autres femmes, il ne peut pas avoir d'autres femmes. Et le mari qui a connu beaucoup de plusieurs femmes, qu'en dira-t-on de lui? Pourquoi seulement on doit stéréotyper les femmes? Pourquoi on ne tient pas compte au mari qui a connu aussi beaucoup de femmes? Oui. Pourquoi on ne tient pas... Pourquoi on ne tient pas... Pourquoi seulement les femmes? Je n'ai pas compris la question. C'est injuste. Je n'ai pas compris la question. C'est injuste. Pourquoi seulement on juge les femmes qui ont connu beaucoup d'hommes, mais on ne juge pas les hommes qui ont connu beaucoup de femmes? Parce que historiquement parlant, on n'a pas jugé Abraham pour avoir connu plusieurs femmes. Non, c'est pas ça. Non, mais attendez, ce sont vos religions, non? C'est pas ça. Historiquement parlant, on n'a pas jugé Abraham, Ibrahim alayhi salam, pour avoir connu plusieurs femmes. Mais il n'y a nulle part où on parle d'une femme qui a connu beaucoup d'hommes. Je pense qu'on doit cesser ce genre de discrimination. Ok, la discrimination, je suis d'accord contre la discrimination. Et c'est normal que... Autant qu'on doit juger une femme qui a connu plusieurs hommes, on doit aussi juger un homme qui a connu plusieurs femmes. La façon dont est affecté, la manière par laquelle on est affecté, la manière par laquelle est affecté un homme ayant connu plusieurs femmes est différente de la manière par laquelle une femme est affectée ayant connu plusieurs hommes. Mais on n'aura malheureusement pas le temps pour élaborer sur ça, on le fera peut-être prochainement. On ne peut pas comparer les hommes aux femmes. Okay? Autant on veut une égalité, que je prône d'ailleurs, on ne peut malheureusement pas comparer la situation d'un homme et d'une femme. Parce que ça se prouve dans très peu de choses, des choses très simples. Pour revenir sur les bases encore une fois, on ne condamne pas les femmes qui ont connu beaucoup d'hommes. Nous ne sommes pas en train de les accuser ou dire qu'elles sont méchantes. Nullement je dis, ou on ose dire d'ailleurs, que ces femmes-là seront nécessairement des femmes mauvaises, des femmes irrespectueuses, pas des bonnes femmes, pas des bonnes épouses. Il y a beaucoup de femmes, je connais même une prostituée, qui s'est mariée à un pasteur. Elle vit une vie, bon, je ne connais pas l'intérieur de leur foyer, mais en tout cas, ils vivent une vie très stable par rapport à beaucoup de femmes qui n'ont pas eu ce parcours-là. Okay? Mais c'est le cas de cette prostituée. Ce n'est pas le cas de tout le monde. On ne peut pas généraliser son cas par rapport à tout le monde, ou par rapport à elle seule. Mais généralement, dans la société dans laquelle on vit, et vous êtes conscient, vous autant que toutes ces personnes qui ont des enfants, vous ne voudriez pas, personne ne voudrait avoir une enfant, sa fille, qui soit connue de plusieurs hommes. Personne ne veut de ça. Ce n'est pas une question de discrimination, c'est une question de propriété d'esprit. Et quel est cet homme qui choisira aussi d'avoir sa fille mariée à un homme qui a eu plusieurs femmes, qui était vagabond dans l'histoire-là dont je ne vais pas parler ici? Culturellement quel parlant, homme qui voudra ça? Culturellement parlant, quel est cet homme? Culturellement parlant, quelqu'un vivait marier ta fille, mais cet homme, son histoire, il fit un courrier de jupons. Il allait passer par là. Quel est cet homme qui sera content de ça? Culturellement parlant, M. Robert, beaucoup d'hommes ici, beaucoup de familles donnent leurs enfants à des gens qui sont polygames. N'est-ce pas? Beaucoup de familles donnent leurs filles à un monsieur qui est polygame. Je pense que ça répond à votre question. C'est-à-dire que c'est plus acceptable, je ne dis pas que c'est bien, c'est plus acceptable de donner sa fille à un monsieur qui a déjà des femmes que de donner son fils à une femme qui a plusieurs hommes connus. En bref, vous voulez que les gens commencent à aimer les femmes qui ont connu beaucoup d'hommes et ne posent pas des questions. Moi, je pense qu'on doit regarder des facteurs qui sont importants. La réalité est que, oui, les facteurs importants, d'accord. Oui, des facteurs importants. Plutôt que de se borner dans des facteurs un peu élémentaires. Non, ce n'est pas élémentaire.
Connaître les hommes, c'est élémentaire. Pourquoi tu ne laisses pas ta femme connaître un autre homme si c'est élémentaire? Non, là. Non, il faut laisser ta femme connaître un autre homme puisque c'est élémentaire. Non, ça, c'est. Là, c'est ma femme légitime. Mais attendez, mais celle-là, elle n'est pas ta femme légitime. Pas encore ma femme. Si tu ne l'as pas encore épousée, il faut la laisser connaître d'autres hommes parce que c'est élémentaire, ce n'est pas un problème. Oui, c'est seulement une soirée, ça fait quoi? Non, c'est Non, mais Monsieur Robert, c'est seulement une soirée après tout. C'est ça, dévier. Bon, ça sera quelques minutes seulement. Non, c'est pas ça. C'est pas ça les. Non. Je comprends ton combat. Ton combat est que tu veux que les gens arrêtent de poser des questions sur le passé des femmes. Ça ne peut pas arriver. Ce n'est pas moi qui le crée. Il ne faut pas me fusiller puisque je le dis, parce que c'est comme ça que la majorité d'hommes réfléchissent. Ok. Aucun homme ne veut d'une femme qui a parcouru le quartier. Il n'y en a pas. Aucun homme. Et puis généralement, quand une femme te dit « j'ai connu 3 hommes », elle ne te parle pas de Gilbert qu'elle a rencontré pour une soirée. Ils ont eu un truc au club et puis dans la voiture, ils sont partis. Elle ne te parle pas de Léonard. Ça a fait 2 semaines. Ça avait fait 2 semaines. En 2 semaines, ils ont tout ça là pendant chaque jour et puis il avait disparu. Elle ne te parle pas de Mike ou avec qui ils ont fait 5 semaines. Mais tu sais qu'un véritable homme ne pose pas ça des questions. Non. Comment ça? Oui. Comment tu peux poser à ta copine, tu as eu combien d'hommes avant moi? Moi, je pense que c'est une question qui n'est pas appropriée. La question n'est pas de poser si tu as eu combien d'hommes. La question est que quand vous parlez, quand vous discutez, vous échangez, vous en arrivez à un point où on parle de son passé. Parler de son passé ne se limite pas à tu as eu combien d'hommes. Et ça ne fait pas de toi un moins. Je pense que parler du passé, c'est si maintenant, il n'y a pas la vérité là-dedans. Tu peux poser à une fille, elle a eu combien d'hommes et te dit qu'elle a eu seulement des hommes. Au moment où elle a eu 40. Maintenant, comment ça va pallier ta curiosité pour que ça puisse construire ton bien-être? Premièrement, il y a 2 volets sur ça. Le premier volet, c'est le volet de l'honnêteté, de l'intégrité mentale. Quand tu rencontres une personne atteinte d'une maladie incurable, tu souhaiterais qu'elle te dise qu'elle a une maladie incurable? Oui. Pourquoi? Il faut faire semblant d'empathie. Parce que c'est ça l'intégrité mentale. Alors, quand quelqu'un te pose la question de savoir, parle-moi de ta vie, ton passé, par intégrité mentale, attendez, je vous donne le temps. À intégrité mentale, il faudrait dire voilà comment était mon passé et tout ça. Okay? J'ai connu, pas dans les détails, mais voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Pourquoi? Parce que tu donnes à la personne la chance et surtout le droit de choisir s'il veut passer sa vie avec toi ou pas. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens veulent vendre ce qu'ils ne sont pas. Moi, je ne suis pas contre des femmes qui ont connu des hommes. Je suis contre ces femmes qui, après avoir connu multiples hommes, emmènent dans leur foyer, leur histoire aujourd'hui, des éléments de leur passé. Tu sais que les femmes posent... La plupart des femmes toxiques sont toxiques parce qu'elles ont connu beaucoup d'hommes. Tu ne verras jamais une femme qui a connu un seul homme qui soit toxique. Mais tu sais que les femmes posent rarement ce genre de questions. Parce qu'elles savent que si elles posent ce genre de questions, toi aussi tu vas poser la question et sa question, elle sera embarrassante. Non, elle préfère ne pas en parler. Merci infiniment les amis. Ouais, merci infiniment. On va continuer si vous désirez. Monsieur Robert vient à peine il fait un petit tour comme d'habitude, il voyage beaucoup. Et on voulait faire un petit passage pour vous faire chaud au cœur. Beaucoup de réclament. Monsieur Robert, il est où? Il est là. C'est un sujet intéressant. Si vous voulez qu'on plonge là-dedans, faites-nous savoir. On va développer. Encore une fois, ce n'est pas dans l'objectif de pilonner les femmes qui ont connu beaucoup d'hommes. C'est votre expérience de vie, on comprend tout à fait. Mais parlons d'un concept africain. Okay? Il n'y a pas d'hypocrisie ici. Sans parler d'un concept religieux ou familial d'ailleurs qui prône se préserver avant d'aller s'offrir aux gens. Aucun homme ne veut d'une femme qui a connu beaucoup de femmes. Aucun. Même lui qui parle, il fait son... On lui a posé la question de savoir est-ce que tu veux d'une... Non. Et voilà, on l'a présenté à une... Enfin bref, c'est pas intéressant. C'est pas important pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.